Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 6 avril et je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vais attendre voilà, qu'il y ait quelques personnes qui se connectent ce matin. Je vais en profiter pour mettre du whisper. Coucou Marie-Hélène. Bonjour Fanny. Bienvenue. Comment allez-vous? Comment se passe cette période de confinement? Comment vous le vivez? Marie-Hélène, super fan. Super Marie-Hélène. Bonjour Fanny. Alors, un rendez-vous hebdomadaire pour vous parler d'aromathérapie, répondre à quelques questions, que vous m'avez posées. Et aujourd'hui, nous allons parler de sommeil. Voilà, puisque c'est la question qui m'a été posée. Et plus précisément, quelles sont les meilleures huiles pour notre sommeil. Alors, bien entendu, on en a plusieurs. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, excusez-moi, j'avais... Coucou, Virginie. Bonjour, bienvenue. Comment ça va ce matin? Super. Allez-y, hein, mettez des petits cœurs, des petits pouces. Comme ça montrera aussi à d'autres personnes la vidéo, parce que comme ça se passe sur ma page. Voilà, donc commencez à partir de la minute 3 pour les personnes qui regardent en replay. Donc aujourd'hui, nous allons parler des huiles du sommeil. Donc quelles sont les meilleures huiles pour avoir un bon sommeil? Évidemment, il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous en parler, de vous parler le plus possible, vous donner le plus possible de noms. Ouais, il fait beau les oiseaux chantent, ouais, c'est sûr, on a une chance incroyable, incroyable. Alors, alors la semaine dernière, nous avons parlé de chémotypes, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc les chémotypes, c'est vraiment la carte d'identité d'une huile essentielle. Et je vais continuer de vous en parler en vous citant donc les huiles qui correspondent à certains chémotypes. Et ces chémotypes-là, en fait, c'est les chémotypes qui vont déterminer en fait les propriétés des huiles essentielles. Donc, nous allons parler d'abord des sesquiterpènes. Donc, ces sesquiterpènes, il y a le vétiver, le nard de l'Himalaya, l'encens, le cèdre de Virginie, l'ylang-ylang, qui ont la particularité de dissolver les blocages et la rigidité de l'esprit. Donc, du coup, ça apaise notre mental et ça induit au sommeil. Donc, ces huiles qui contiennent ces sesquiterpènes équilibrent vraiment notre système nerveux. Ensuite, nous avons les esters. Donc, les esters, ce sont les huiles de la bonne humeur. Donc, vous avez la lavande vraie. Donc, la lavande vraie, évidemment, vous la connaissez, hein, on l'appelle aussi la grande mère. Elle est vraiment apaisante et c'est elle qui va vraiment nous accompagner sur plein de choses, plein de plans, pas simplement que le sommeil, puisqu'elle va agir sur tout ce qui est irritation, comme anti-inflammatoire, anti-allergique aussi. Elle est extraordinaire. On peut l'associer avec de la menthe poivrée et du citron. Vous avez tous les petits grains issus de feuilles comme la bigarade, la bergamote, la mandarine. Et ensuite, vous avez l'huile essentielle de camomille romaine et une que j'adore, c'est le sapin de Sibérie, qui en même temps nous amène de l'ancrage.
Le troisième chémotype, ça va être les monoterpènes qui vont être surtout présents dans les agrumes, comme l'orange douce, la bergamote. Il y a les aldéhydes monoterpéniques, où nous allons retrouver le lemongrass, la mélisse extraordinaire aussi comme huile, vraiment elle déstructure vraiment notre rigidité mentale, elle apaise et en plus elle a une action sur la digestion. Ensuite, je vais vous présenter, il y a trois synergies qui sont absolument géniales chez doTERRA. Vous avez la synergie Serenity. À l'intérieur, vous avez la lavande, la marjolaine, la camomille, l'ylang-ylang, le santal et l'absolute vanille. Donc, prêt à l'emploi, vous pouvez l'utiliser en diffusion, vous pouvez l'utiliser localement. Ensuite, vous avez Peace. Peace, c'est le vétiver, la lavande, l'ylang-ylang, encens, la sauge, la marjolaine, cyste et la menthe verte. Là, c'est pareil, très très apaisant. Il y a une synergie balance qui est prête à l'emploi où ils ont mis déjà à l'intérieur par contre de l'huile de coco fractionnée. Donc cette synergie, on la mettra uniquement localement. À l'intérieur, vous avez du bois d'eau, de la tanésie annuelle, de la camomille romaine, l'épicéa et de l'encens. Et pour les enfants aussi, alors à partir de 30 mois, vous pouvez utiliser une synergie qui s'appelle Calmer, qui, qui, euh, qui est déjà toute prête à l'emploi et qui se présente sous forme de roller. Donc on peut appliquer directement sur le petit pied, éventuellement sur son plexus. Alors, toutes les synergies dont je vous ai parlé vont s'appliquer en local. Il y a deux synergies que j'ai présentées, Serenity et Peace, qu'on peut utiliser en local, mais qu'on peut utiliser euh, en diffusion. Je vais y arriver. En diffusion. Donc, quand je parle de local, vous allez pouvoir les mettre sur la plante des pieds, sous la plante des pieds, sur votre plexus solaire. Et ce qui est très important, c'est de prendre le temps de faire 3 grandes inspirations, de bien respirer profondément. Et car comme vous le savez, il y a une réaction rapide par notre sens olfactif, puisqu'il est relié directement à une partie de notre cerveau qui est le cerveau limbique. C'est là où se situe le centre des émotions, notre système nerveux autonome. Donc quand on parle de système parasympathique et orthosympathique, hein, c'est tout ce qui régit en fait notre système hormonal et notre système endocrinien. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avaler les huiles essentielles pour qu'il y ait une action, surtout au niveau émotionnel. Il suffit de vraiment ou l'appliquer localement ou de respirer bien profondément. Voilà, donc ça a été la seule question qui m'a été posée pour ce matin. Donc, est-ce que vous avez, vous qui êtes là ce matin, est-ce que vous avez une question concernant les huiles essentielles auxquelles je pourrais répondre? Voilà, coucou, c'est super, j'ai plein de petits cœurs. Alors, juste, voilà, vous dire aussi que je reste disponible pendant toute cette période. Je vais intervenir dans plusieurs ateliers sur l'aromathérapie. Mon équipe de conseillers avec lequel je travaille va vous proposer aussi plein d'ateliers, voilà, où je serai présente. Là, cette semaine, je vais faire un atelier sur la détox, je vais faire un atelier sur l'opportunité d'affaires et vraiment quelque chose vraiment de super, cette opportunité doTERRA. Donc voilà, si vous êtes curieuse, je vous invite à vous connecter et à venir écouter. Ce sera avec grand plaisir, sans obligation de rien du tout d'ailleurs. Euh,
Je t'ai posé deux hier, mais je les ai pas eu tes questions, Marie-Hélène. Non, je les ai pas eues. Est-ce que tu peux juste... que conseilles-tu pour le sommeil les différents endormissements ou réveil nocturne, sommeil court? Je ne sais pas trop les problématiques. Ah, super, intéressant. Alors, pour le sommeil, alors on reste connecté aussi, donc ça c'est bien. Pour les personnes qui ont le petit vélo, alors moi je vais rester vraiment synergie, balance. Balance, c'est une huile essentielle qui va nous permettre de nous recentrer et qui va nous permettre de nous ancrer, de nous enraciner. Donc c'est une synergie qu'on peut utiliser la journée pour démarrer sa journée ou le soir en fait, elle va permettre cette synergie de déprogrammer en fait, déprogrammer notre petit vélo. Pour les personnes qui se réveillent dans la nuit, moi ce que je préconise, c'est avant d'aller vous coucher, c'est de diffuser pendant 10 minutes la synergie Serenity. Vous diffusez 10 minutes avant, vous évitez de diffuser de l'huile essentielle pendant votre sommeil, de programmer votre diffuseur pour qu'il commence à diffuser en fait quelques minutes avant votre réveil. Je l'ai testé chez certaines de mes clientes et en fait c'est assez surprenant. Du coup, elles ont effectivement au début, il y a cette forme de programmation, donc du coup il y a le réveil, mais pof, tout de suite après elles se rendorment. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est hyper intéressant ce Serenity, vraiment. Après, Serenity, vous le trouvez aussi sous forme de capsule. Dedans, c'est associé avec de la L-théanine, hein. C'est un acide aminé qui va agir sur tout ce qui est stress. Donc, ça va vraiment amener une forme de détente, parce que c'est important de préparer en fait notre sommeil et pas le préparer forcément quand on va se coucher. En fait, le sommeil, ça se prépare quelques heures auparavant. Donc du coup, on va couper toutes les sources d'excitation, hein, comme les ordinateurs, la télévision, etc. Donc 2, 3 heures avant, coupez tout ça et, prenez un livre ou voilà, d'accord? Voilà, et prenez, méditez, respirez. Ah d'accord, c'était ça. Ouais, bah, excuse-moi, mais j'avais pas compris en fait. Donc sciatique et tête qui éclate, sensation insupportable. Hmm. Alors, à condition effectivement qu'il n'y ait pas une problématique médicale, hein, auquel cas c'est direct médecin. Après, sciatique, c'est pareil, hein, voir effectivement auprès d'un ostéopathe. Alors tout de suite, c'est un peu compliqué, et voir effectivement s'il n'y a pas quelque chose, hein, s'il n'y a pas un disque, un passement de disque ou autre. Sinon, il y a une synergie qui est géniale chez doTERRA, c'est le Deep Blue, puisque le Deep Blue associe la Golterie, associe la camomille bleue, l'hélicryse. Il doit y avoir un peu de menthe poivrée aussi à l'intérieur pour vraiment calmer les douleurs. Le Deep Blue se prend aussi par voie interne pour les personnes qui ne prennent pas d'anticoagulants. Voilà, et le mot de tête, eh ben, c'est pareil, hein, ça va être menthe poivrée, Golterie, la camomille, la Tanésie bleue, extraordinaire. Euh, et on peut retrouver alors dans un mélange qui s'appelle Pastance Marie-Hélène, pour tout ce qui est décrochement aussi du mental. Il y a du basilic en plus à l'intérieur, donc ça permet vraiment de déconnecter, de faire déconnecter. Donc menthe poivrée, Golterie, etc., etc. Oui, c'est ce que je mets sur ma mère. Ok, super. Et c'est bon? Ça marche bien? Voilà. C'est important quand on a mal à la tête de ne pas rester uniquement juste au niveau de la tête. Souvent, ça peut être aussi des tensions
qui se situe au niveau de nos vertèbres et de nos trapèzes de chaque côté. Voilà, donc faire un petit massage aussi et puis arriver vraiment à faire des points aussi au niveau de de notre cou. Super, Fanny, avec grand plaisir. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, eh ben, je vais vous laisser, chère Luciole. Donc, j'espère vous retrouver cette semaine aux ateliers. Contactez vos amis, faites passer les informations. Voilà, c'est important de se rapprocher de ces petites huiles essentielles qui peuvent être d'une grande aide, d'un grand soutien sur tous les plans en cette période un petit peu particulière. Donc, n'hésitez pas à faire passer les informations. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Prenez soin de vous, vraiment, 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 vraiment. Moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si voilà, si vous traversez des choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Messenger en MP. Voilà, j'essaierai d'y répondre aussi rapidement que possible. Belle journée Fanny, belle journée Marie-Hélène et belle journée Virginie. À très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao ciao, au revoir.